Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, une émission un petit peu spéciale. On sent la bascule entre 2023 et 2024. On a donc eu envie de vous proposer une émission pour revivre les bons moments de 2023, mais pour se poser aussi les bonnes questions pour 2024. On va aussi découvrir des sujets et des invités. On emprunte un toutou, tiens pourquoi pas un toutou pour cette nouvelle année. On va parler aussi de cocktails sans alcool. On va aussi découvrir peut-être en nous, grâce à un invité exceptionnel, des forces insoupçonnées. C'est parti. Allez, on va parler de chiens et de chats dans cette émission. On commence par les chiens, que vous soyez propriétaire d'un chien ou que vous aimiez les chiens, mais vous n'en avez pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Ce site devrait vous intéresser. Il s'appelle empruntemontoutou.com. Depuis Toulouse, nous retrouvons son créateur et président, Thibaut Pfeiffer. Bonjour. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet, tout de suite. Empruntemontoutou.com, tout est dans le titre d'ailleurs. C'est quoi le concept précisément ? Le concept, vous l'avez certainement compris, en fait, c'est une application et un site, comme vous l'avez dit, qui permet de mettre en relation les propriétaires de chiens avec des bénévoles, qui sont les emprunteurs, qui, eux, promènent ou gardent les chiens. Et sur cette plateforme, on a maintenant 758 000 inscrits partout en France. Alors, pour bien comprendre, je suis propriétaire d'un chien et je propose mon chien sur votre site afin de trouver une personne qui pourra, lorsque j'aurai un empêchement, par exemple, aller le promener ou même le garder quelques heures. Mais s'il y a aussi des amoureux qui, eux, n'ont pas de chien mais qui ont un temps libre, ils peuvent aussi s'inscrire sur ce site. Le but, et c'est votre mission, faire matcher l'offre et la demande, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et en fait, c'est pour les propriétaires de chiens, ça peut être une solution du quotidien pour que leurs chiens fassent plus de promenades pendant qu'eux sont au travail ou pendant qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ou alors, ça peut être une solution de garde pour les vacances, pour des week-ends. Et d'un autre côté, pour les emprunteurs, donc les bénévoles, c'est vraiment un moyen de renouer un lien avec le chien parce que souvent, ce sont des gens qui ont eu des chiens dans le passé et qui ne peuvent plus en avoir. Donc, ça leur apporte beaucoup de bien et évidemment, ça fait beaucoup de bien aux chiens de pouvoir être au contact d'une personne qui adore ça. Oui, le business model, on comprend le sens et l'utilité de ce site, mais vous vivez de quoi ? Ça se base sur un abonnement. Donc, sur Empreinte Mon Toutou, on s'inscrit gratuitement, ce qui permet de voir qui sont les membres qui sont inscrits près de chez soi, que ce soit des propriétaires de chiens avec leur toutou ou bien des emprunteurs. Et une fois qu'on a vu qu'il y en avait qui nous plaisaient, pour pouvoir les contacter, en fait, nous a mis en place un abonnement qui va inclure des assurances vétérinaires, donc en cas de problème, une ligne d'assistance vétérinaire 24 heures sur 24 au cas où il y a un pépin pendant une garde ou une promenade, et aussi donc la possibilité de contacter sans limite les membres proches de chez soi. Alors effectivement, il y a différents abonnements à partir de 30 € par trimestre pour les propriétaires, même aussi pour les emprunteurs, parce qu'il y a des questions d'assurance, bien entendu. Créé en 2017, 758 000 utilisateurs pour les amoureux de chiens. Vous savez d'ailleurs combien il y a de chiens en France ? Oui, tout à fait. Alors en France, on compte à peu près 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens. C'est un petit peu moins que nos voisins sur les chiens, mais sur les chats, on est les seconds en Europe. Il y a juste l'Allemagne qui nous est passée devant. Effectivement, le potentiel est important, voire énorme. Et j'ai même le sentiment que vous êtes déjà en train de réfléchir à une version pour garder les chats ou voir les promener. Quelle est la feuille de route à présent ? Alors, les projets de notre côté, on vient de lancer en fait une nouvelle version de notre site qui est complètement refaite pour apporter une meilleure expérience à nos utilisateurs, donc à la fois sur l'appli et sur empruntemontoutou.com. Et ce qu'on fait aussi en ce moment, c'est qu'on introduit de l'intelligence artificielle dans nos algorithmes parce qu'on atteint un tel nombre d'inscrits que trouver la bonne personne ou le bon toutou, ça devient un jeu de plus en plus compliqué pour nous en fait pour faire les bonnes recommandations. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on reste capable de proposer les bons membres pour vous en fonction de vos critères, tout en grandissant avec un objectif évidemment d'aller inscrire tous les toutous de France sur Empreinte Mon Toutou. Allez, on va parler des genévriers. C'est un arbre ou plutôt un arbuste et ces baies sont utilisées notamment pour produire du gin. Donc effectivement, on en fait un alcool, mais la baie a aussi des vertus médicinales. Je crois même aussi qu'on peut l'utiliser en cuisine. Bonjour Valérie de Sutter, vous êtes la fondatrice de JNPR, qui est une marque française de spiritueux sans alcool. Le nom de JNPR vient de Juniper Berries, j'imagine, non ?
Exactement, exactement, ça veut dire baie de Genièvre. Et donc, on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool, parce qu'on est une marque de spiritueux un peu particulier, puisqu'on fait des spiritueux sans alcool. Et notre ingrédient principal, notamment du premier produit qu'on a lancé, qui s'appelle Juniper numéro 1, est très majoritairement la baie de Genièvre, d'où notre nom. Alors on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, à quoi ressemble un genévrier? Pardon pour la naïveté de cette question, mais je l'assume complètement. En fait, c'est une baie, enfin, ça ressemble à une baie ronde. Quand ça pousse sur un arbuste qui ressemble à un petit pin, qui pique énormément. Et en fait, quand ça pousse, c'est vert. Et quand ça devient mûr, ça devient un peu violet-noir, violacé noir. Et ce sont ces baies qui sont comestibles pour une partie des genévriers, donc ce qu'on appelle les Juniperus communis. Et ce sont ces baies qu'on peut intégrer, comme vous le disiez, en cuisine, qu'on peut utiliser dans des alcools, notamment le plus connu étant le gin, parce que c'est la baie principale du gin, ou en tout cas c'est la baie essentielle pour faire un gin. Ou nous, voilà, on a un peu détourné l'usage pour en faire des spiritueux sans alcool. Et enfin, je l'avais oublié, mais vous l'avez mentionné, parce que ça a aussi des propriétés médicinales assez fortes. D'ailleurs, c'est une baie qui a été utilisée depuis des siècles. À cette fin, quand on voit des traités, par exemple, de distillation, on voit que la baie est utilisée et ces baies sont en fait, sont aussi des traités de pharmacie, de pharmacologie, et on voit une utilisation très forte de la baie de Genièvre. Alors cette baie est cultivée essentiellement en Europe de l'Est, il y en a en France aussi, mais la production à base de baies de genévrier fait souvent appel à l'import parce qu'en France, on ne peut pas cultiver régulièrement, c'est compliqué, il n'y a pas de machine pour les récolter, donc on les importe depuis un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais vous, pour avoir ces précieuses baies, vous avez décidé de planter des baies pour les cultiver et c'est en Normandie. Exactement, en fait, quand on s'est rendu compte qu'elles étaient majoritairement importées, on s'est dit, et que c'était en fait une essence indigène normande, c'est-à-dire qu'elle pousse traditionnellement en Normandie, que ça fait partie des essences qui peuvent pousser, on s'est dit qu'avec le nom qu'on avait, avec l'intérêt majeur qu'on avait pour cette baie, pour notre premier produit, qu'il serait intéressant de pouvoir la replanter. On a fait un premier test parce que voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la baie de Genièvre. Je n'en ai pas d'ailleurs dans mon entourage et je n'en ai pas trouvé d'ailleurs. Et donc, on a fait un premier test en 2020. C'était juste au moment de notre lancement. On s'est lancé en février et en mars, on plantait 60 premiers plants. Mais on s'est rendu compte que c'était un projet en fait assez vertueux dans le sens où nous, on est en Normandie. La Normandie a perdu beaucoup de haies du fait du remembrement depuis des années. Je veux dire, quand on se promène dans la campagne normande, on voit assez aisément, assez facilement qu'effectivement, ces fameuses haies n'existent plus. Et en fait, ces genévriers permettent d'en recréer, ce qui est assez utile aussi du point de vue du réchauffement climatique, parce que ça stocke le carbone. Enfin bref, ça a plein de vertus aussi pour le territoire. Donc, avec cette baie Made in Normandie, vous allez produire votre spiritueux, mais en Corrèze cette fois-ci. Votre produit, je vois d'ailleurs une bouteille à côté de vous. Votre produit s'appelle donc, je rappelle, le JNPR. Ça, c'est Juniper numéro 2, parce que j'ai fini ma bouteille de Juniper 1. Donc voilà, donc on en a deux qui sont faits en Corrèze, qui s'appellent Juniper 1 et Juniper numéro 2. Pourquoi en Corrèze? Parce qu'on a trouvé là-bas une distillerie familiale avec laquelle on travaille très bien, avec laquelle on a développé nos produits. Donc pour moi, c'est une reconversion, ce projet. Donc je ne maîtrise pas l'alambic. Je me suis améliorée depuis le lancement, mais je ne suis pas du tout une spécialiste. Et je me suis associée aussi à un bartender qui s'appelle Flavio Angiolillo, qui est un bartender assez reconnu dans le milieu du bar. Et ensemble, on est allé voir la distillerie en leur disant, on a une certaine idée de ce qu'on veut faire. Eux, ils ont le savoir-faire autour de l'alambic, aussi autour du gin. Et donc, on leur a proposé de travailler avec nous sur un format sans alcool. C'est pour ça que c'est fait en Corrèze. Pour terminer, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce marché des boissons? Parce qu'il y a déjà de nombreux acteurs et que les boissons ont beaucoup de mal à se faire une place sur ce marché. Je me suis passionnée pour le secteur des boissons. Je trouve qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on mange, enfin, en tout cas de plus en plus. Il y a une vraie tendance autour de ça. Et je trouvais qu'au moment de l'apéritif, en fait, on abandonnait un peu vite nos principes ou en tout cas les efforts qu'on faisait par ailleurs. Et qu'en fait, on manquait de choix. C'est-à-dire que si on voulait faire attention au moment de l'apéritif, pas simplement au sujet de l'alcool mais aussi par exemple du sucre ou de la provenance des ingrédients. Enfin voilà, tous ces sujets-là étaient un peu négligés au moment de l'apéritif. Et donc, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Je suis allée aux États-Unis. En fait, j'ai découvert
des tendances dans le milieu de la boisson assez fortes qui m'ont beaucoup plu. Alors, il y a beaucoup d'excès aux États-Unis, c'est pas du tout un modèle de. Enfin, je veux dire, j'aspire pas, voilà, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur. En fait, qu'effectivement, dans le domaine des boissons, on pouvait aussi avoir d'autres choses, d'autres propositions. Au moment de l'apéritif, donc moi j'ai 3 enfants, j'ai eu des jumeaux, j'ai pas toujours envie d'alcool, et quand j'en avais pas envie, en fait, le choix était très limité. Ouais. Et donc le déclencheur, ça a été les États-Unis, où je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles, et c'est un peu nous qui nous limitons. Voilà, l'offre était très limitée, mais il fallait recréer quelque chose. Cette émission, vous le savez, est diffusée à la télévision, mais aussi à la radio et en podcast. Juste pour vous dire que la radio résiste bien en France, avec 39 millions d'auditeurs par jour, selon les dernières données de Médiamétrie. Pour rappel, la télévision, c'est un peu plus de 43 millions de téléspectateurs, dont plus de 10 millions de téléspectateurs qui regardent les télévisions locales. Pour la radio toujours, Médiamétrie a créé une nouvelle méthode pour mesurer l'écoute en phase de test. Actuellement, cette mesure d'audience s'appuie sur un audimètre capable de savoir quelle radio vous écoutez chez vous ou dans la voiture, et selon cette nouvelle méthodologie non diffusée publiquement, RTL est en tête devant France Inter, ce qui est le contraire actuellement, et Nostalgie devient la 3e radio de France. Enfin, les médias dits linéaires peuvent vous remercier de votre fidélité, d'autant que la concurrence avec les streamings et les podcasts audio est forte. 1/3 des Français de 18 à 64 ans écoutent un podcast natif, c'est-à-dire qui n'a pas été diffusé à la radio ou à la télévision. Et selon toujours ce baromètre Havas Paris et l'Institut CSA, l'auditeur de podcast écoute sur Spotify ou encore Amazon. Ça tombe bien, nous y sommes, vous pouvez nous écouter. Nous sommes également sur les autres plateformes de podcast. Des robots à la cuisine, mais attention, ils sont capables de cuisiner tout seuls des plats chauds. Ils s'appellent les Cook-E. C'est une start-up parisienne qui vient de lever 5 millions d'euros et qui a mis au point cette machine capable de réaliser 100 plats par heure. La qualité serait au rendez-vous, déclarent les fondateurs de ce robot, qui stocke jusqu'à 30 ingrédients et qui peut faire des pâtes, des bowls, des woks ou encore des salades, et qui a nécessité 3 années de R&D. L'enjeu est de proposer un robot dont le coût soit assez attractif pour remplacer plusieurs humains en cuisine dans un domaine qui peine à recruter. Pourquoi pas à voir et surtout à goûter. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast, mais aussi sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.